Salut les Frenchy Golfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour vous donner un petit conseil de la semaine. Un des défauts que je vois le plus souvent chez les amateurs et qui est tellement facile à corriger que je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire cette vidéo pour vraiment que vous puissiez le travailler tout bêtement et devenir un meilleur golfeur. Je me permets juste, avant de commencer la vidéo, pour vous dire que ceux qui le souhaitent peuvent venir prendre des cours avec moi ici au golf de Noisy-le-Roi en Île-de-France, soit pour faire des stages, des cours individuels. Donc sachez que c'est possible, je mets le lien en description de la vidéo juste en dessous et comme ça vous permettra d'avoir des conseils un petit peu plus personnalisés si vous le souhaitez bien évidemment. Revenons à notre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très simple. Certains n'en voient pas forcément l'utilité, mais pourtant c'est tellement important et à chaque fois je dois me répéter chez les joueurs qui viennent me voir pour qu'on puisse travailler ça. Et il y a même des joueurs, ça fait des années qui jouent au golf et qui n'ont pas réussi, enfin qui n'ont pas mis en pratique ce conseil que je vais vous donner. Je vais vous parler du finish. Le finish, qu'est-ce que c'est? Le finish, c'est la position de fin de notre swing de golf. D'accord? Ça s'appelle finish, c'est la position de fin de notre swing de golf. Et la position de fin, elle doit être très engagée et très équilibrée. Si j'ai une position de finish très engagée et très équilibrée, ben j'ai un swing très engagé et très équilibré. Ça paraît logique, n'est-ce pas? Mais très souvent, pour la plupart des gens, quand ils commencent, ou même des joueurs qui sont déjà confirmés, ils se focalisent beaucoup sur la frappe de la balle. Et donc, une fois que la balle est frappée, là j'exagère bien sûr, mais il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien dans leur mouvement. Donc en fait, leur mouvement, leur finish, il est juste ici. Ou alors pire encore, leur finish, il est au niveau de la balle. Puisque après, il faut bien que le club il s'arrête. Ils ne peuvent pas s'arrêter juste au niveau de la balle. Alors que non, le finish, il doit être peaufiné et il doit être équilibré et il doit être toujours le même. Si certains d'entre vous, et j'en suis sûr que vous êtes très nombreux à regarder des tournois du Tour européen ou du PGA, ce qui revient chez tous les joueurs, c'est qu'à chaque fois, à moins qu'ils fassent des coups spéciaux, bien sûr, des fades, des draws ou des coups punchés, mais quand ils sont sur un coup basique, à chaque fois, ils récupèrent la même position ici. Elle est parfaitement équilibrée et elle est parfaitement fixe et figée. D'accord? Donc ce que je vais vous demander, le conseil que je vais vous prodiguer, c'est d'aller chercher à chaque fois ce plein finish et de rester, et c'est surtout ça là l'important, c'est de rester en position jusqu'à ce que la balle touche le sol. D'accord? Parce qu'en fait, c'est le seul moment où vous allez pouvoir travailler votre équilibre au niveau de votre finish. Très souvent, quand je demande à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de le faire, de rester ici en équilibre au finish, ça va à droite, ça va à gauche, il n'y a pas d'équilibre. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion en fait de travailler ce finish. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici et qui font comme ça à chaque fois. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas une seule fraction de seconde où leur corps va chercher une position immobile et équilibrée. C'était le père de Tiger Woods qui disait l'équilibre du mouvement, l'équilibre dynamique et l'équilibre au finish, c'est le plus important. Sur son fils, on voit que ça a quand même très bien marché. Et la seule manière de travailler cet équilibre au finish, c'est d'être équilibré au finish. Et quand on est équilibré, eh bien on ne bouge pas. D'accord? Ici, on ne bouge pas. Là, on est équilibré. Quand on fait ça, ben là, on n'est pas équilibré. D'accord? Pas un seul moment où on va chercher un équilibre complet. La seule manière, c'est sur chaque balle d'attendre ces 3-4 secondes en position de finish et ça va tout simplement vous faire travailler tout bêtement. C'est comme si vous travailliez l'équilibre pour rester sur une jambe, mais que vous ne vouliez pas rester sur cette jambe. Ben non, pour travailler l'équilibre ici sur la jambe droite, il suffit juste de s'entraîner à être sur la jambe droite. D'accord? Et donc ce que ça doit nous donner, ici,
Tac. Voilà, là je bouge pas. Je suis immobile. Ma balle vient de tomber. D'accord? Donc ça, entraînez-vous à le faire. Et c'est sûr que vous ne perdrez pas votre temps. C'est sûr que vous allez progresser en équilibre et c'est sûr que vous allez progresser en régularité de contact. C'est ce que demandent la plupart des gens, c'est de la régularité. La régularité, elle vient par l'équilibre du mouvement, par ce finish qui va être à chaque fois le même. Donc à chaque fois, on va pouvoir avoir plus de chances d'avoir un bon contact. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous suivrez ce conseil qui me paraît primordial. Je pense que pour moi, ça s'est senti, mais ça me tient assez à cœur. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous ne connaissez pas encore la chaîne, vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like. Je vous en remercie par avance pour reconnaître mon travail. Me poser une question en commentaire, idée de vidéo, communiquer avec moi. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. Moi, je vais retourner un petit peu m'entraîner. Là, j'ai le Trackman, tout est posé, j'ai plus de cours, je suis tranquille. Donc, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!